Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 mars 2022. Je n'ai pas voulu réagir instantanément après l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022. J'ai voulu prendre le temps de la réflexion, prendre un peu de recul. J'ai cherché les similitudes astrologiques existant entre le thème astral de l'indépendance de l'Ukraine et celui du début de l'invasion russe de l'Ukraine pour tenter de mieux comprendre et expliquer le passé, pour mieux anticiper l'avenir. Le thème astral de l'indépendance de l'Ukraine se situe ici. L'indépendance de l'Ukraine a été déclarée le 24 août 1991 à 17h31 à Kiev. Donc c'est le moment où l'Ukraine déclare son indépendance vis-à-vis de l'URSS, qui est la république dominante de Russie. Donc ce thème parle de relations russo-ukrainiennes. Dans ce thème astral, le soleil ici est en Vierge, maison 8. La Vierge, ce qui montre bien que le pays devrait être confronté à des événements radicaux, maison 8, qui peuvent la forcer, l'Ukraine, à renaître de ses cendres. L'ascendant de ce thème se situe ici, en Capricorne. L'ascendant pour une personne, c'est le corps, donc pour un pays, c'est le territoire. Donc le territoire ukrainien est soumis, Uranus, à des événements imprévisibles. Lune noire a des manques. Neptune, il peut susciter la solidarité mondiale. Et le Nord, de manière exagérée, de manière amplifiée, avec des choses qu'on nous cache. C'est donc cette fameuse quadruple conjonction qui explique pourquoi le monde entier s'intéresse à l'Ukraine et à cette guerre de haute intensité auquel personne ne s'attendait. Enfin, peut-être certaines personnes s'y attendaient, mais c'est pas la majorité. Je le dis dans chacune de mes vidéos, dans la mesure du possible, il vaut mieux éviter de fonder une entité que l'on veut durable quand la planète Mercure est rétrograde. Or, dans ce thème astral, l'Ukraine, l'indépendance a été déclarée quand Mercure se situait ici à 26 degrés du signe du Lion. Ce jour-là, Mercure était en station rétrograde. On a un petit R ici. Donc Mercure, la signature en station rétrograde, montre que la signature Mercure est contestée, donc l'indépendance est logiquement contestée. Ensuite, on va voir que les ennemis de l'Ukraine, les ennemis déclarés se voient en maison 7 en astrologie. La maison 7 est en Cancer. Le maître de la maison 7, c'est la Lune, ici. Donc le maître de la maison 7 se trouve en maison 1, donc sur le territoire de l'Ukraine. Donc mes ennemis déclarés agissent sur mon territoire en Verseau de manière imprévisible. Ensuite, j'ai regardé le thème de l'invasion de l'Ukraine. Alors, dans le thème astral de l'indépendance de l'Ukraine, on voit qu'on a une conjonction entre Uranus et le nœud nord vrai. Les deux astres sont dans le même signe. Or, dans le thème astral du début de l'invasion russe de l'Ukraine, les premiers bombardements de Kiev, on s'aperçoit qu'Uranus se retrouve dans le même signe que le nœud nord vrai. Donc, le nœud nord vrai amplifie ce qu'il touche, il amplifie un événement inattendu, que personne n'attendait. Il s'agit donc d'une guerre de haute intensité. Deuxième ressemblance entre ce thème astral du début de l'invasion russe, on a Saturne qui est en Verseau, ici. Dans le thème astral de l'Ukraine, on a Saturne ici qui est en Verseau, là juste, oui. Donc on a ce qu'on appelle en astrologie un retour de Saturne. Saturne revient à sa position natale, et dans le thème de l'Ukraine, dans le thème de l'Ukraine, Saturne gouverne la maison 1, donc le corps, le territoire pour un pays. Donc le territoire de l'Ukraine peut être restructuré au moment du retour de Saturne. Et troisième chose qu'on remarque, on remarque dans le thème astral du début de l'invasion russe de l'Ukraine que Mars se situe en Capricorne. Mars est la planète de la guerre. Le Capricorne, c'est le signe de l'exaltation de Mars. Exaltation, on peut traduire ça par, dans ce cas précis, par exagération. La guerre est violente,
En Capricorne, elle est préparée depuis longtemps. Et Mars n'est pas loin de Pluton. Pluton qui est un astre radical. Donc la guerre est sans pitié. Et cette conjonction Mars-Pluton du thème astral du début de l'invasion russe de l'Ukraine se trouve où? En maison, excusez-moi, elle se trouve en maison 1 du thème de l'Ukraine. Elle tombe ici. Donc elle se trouve en thème... Mars et Pluton du thème astral du début de l'invasion russe de l'Ukraine tombent en maison 1 du thème de l'Ukraine, ce qui signifie sur le territoire. Donc on a bien une attaque du territoire de l'Ukraine. Et enfin, on peut aussi dire que Saturne étant en signe fixe, le Verseau, donc que l'Ukraine se défend sans faille, défend son territoire avec beaucoup de détermination, Saturne. L'Ukraine sera patiente. Voilà. L'Ukraine a obtenu son indépendance le 24 août 1991. Les pays qui risquent d'être le plus touchés par l'invasion russe de l'Ukraine sont ceux qui ont obtenu leur indépendance à une date la plus proche du 24 août, puisque c'est la date de l'indépendance de l'Ukraine. Ces deux pays sont, premièrement, la Biélorussie. La Biélorussie a obtenu son indépendance le 25 août 1991, donc à un jour de l'Ukraine. La Biélorussie, effectivement, est importante puisque c'est un allié de la Russie de Poutine. Et quand les Russes ont décidé de commencer leur offensive en direction de Kiev, beaucoup de leurs troupes sont parties du territoire biélorusse. Deuxième pays qui risque d'être impacté par l'invasion russe de l'Ukraine, il s'agit de la Moldavie. La Moldavie qui a déclaré son indépendance le 27 août 1991. Donc indépendance de l'URSS, donc l'URSS dirigée par la Russie. Et la Moldavie a un point commun avec l'Ukraine. La Moldavie possède une petite région sécessionniste, la Transnistrie, qui est russophile. Voilà. Donc ces deux pays, la Biélorussie et la Moldavie, sont les deux pays qui risquent d'être le plus touchés par l'invasion russe de l'Ukraine. Maintenant, je vais chercher dans le passé à mieux comprendre le sens de cette fameuse conjonction Uranus-nœud lunaire vrai, car je l'ai retrouvée dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de thèmes. On va regarder ça. Et donc les nœuds lunaires en astrologie ancienne, ce sont des ombres, ils dissimulent des choses, ils ont un côté secret, les vraies raisons des actions ne sont rarement révélées, et Uranus est l'astre de l'imprévu. Donc, quand, dans le thème de l'invasion de l'Ukraine, Uranus est conjoint à un nœud, il engendre des désirs impétueux qu'il est difficile à satisfaire, il a un côté amplificateur d'Uranus, donc Uranus étant la surprise. D'autre part, en astrologie karmique, quand Uranus est dans le même signe que le nœud nord, cela engendre une destinée imprévisible, irrégulière, qu'il est difficile à suivre. Donc je remonte le temps au début du XXe siècle pour vraiment essayer de voir les endroits clés des relations russo-ukrainiennes principalement, pour essayer de comprendre un petit peu comment les choses peuvent évoluer. Donc je commence par le thème astral de l'URSS. L'URSS est né le 30 décembre 1922 à 17h38 à Moscou. Dans ce thème, on trouve Uranus, ici, qui se trouve dans le même signe que le nœud sud. Donc Uranus est bien dans le même signe que l'axe des nœuds lunaires. Et l'URSS, qu'est-ce que c'est? L'URSS, c'est l'union par la force de l'Ukraine, de la Biélorussie, de la Moldavie, mais aussi du Kazakhstan, etc., à la Russie. C'est la République qui domine l'URSS. Donc dans ce thème, on a Mars ici,
qui se trouve en Poisson, Maison 9. Donc l'URSS était réputée pour ses actions guerrières secrètes à l'étranger, pour ses nombreuses manœuvres maritimes, Poisson, et l'URSS était attachée au passé glorieux militaire de la Russie impériale des tsars. Hein. Le nœud sud indique aussi le passé. Le potentiel de naissance, on peut dire aussi. La conjonction entre Mars et Uranus montre le côté brutal, imprévisible, avec Uranus en maison 8. Elle montre aussi la mortalité élevée pendant les conflits menés par l'URSS. L'URSS était un pays qui n'était pas attentif au nombre de tués et de pertes. En tout cas, il l'était beaucoup moins qu'en Occident. Là, ça recommence avec la Russie de Poutine. Hein. Les pertes, c'est pas très important. L'individu est moins important que l'État, ce qui peut se voir qu'avec Neptune, dans le thème de l'URSS, ici en maison 1. On a un côté très idéaliste. Voilà, Neptune, c'est le collectif qui compte, hein, c'est pas l'individualité. Et juste dernière chose dans ce thème, on a la lune noire en bélier, maison 9. La maison 9, c'est la maison de la spiritualité. La lune noire indique le manque. L'URSS était un pays laïque qui a très mal vécu le manque de religion. Et une partie de la population l'a très mal vécu. Ensuite, on continue avec cette connexion entre Uranus et les nœuds lunaires et les relations russo-ukrainiennes. Il s'agit du thème du décret du transfert de la Crimée à l'Ukraine. En effet, ce jour-là, on s'aperçoit qu'Uranus, ici, est encore conjoint au nœud sud. Là. Donc cette connexion est à nouveau présente. Alors que s'est-il passé ce jour-là, le 19 février 1954 ? Donc, du XVIIIe siècle au 19 février 1954, la Crimée était sous domination russe. Mais ce jour-là, Nikita Khrouchtchev, le secrétaire général du Parti communiste du RSS, a décidé, en 15 minutes, qu'il allait donner la Crimée à l'Ukraine. Donc ce jour-là, la Crimée passe de la Russie à l'Ukraine. Comme ça, en 15 minutes. Donc depuis cette date, la Crimée est ukrainienne de droit, mais sa population est majoritairement russe dans le cadre de l'URSS. Maintenant, je vais m'intéresser au thème de Poutine. Alors, il y a pas mal de problèmes pour Poutine, c'est que il y a beaucoup d'astrologues qui disent que le thème astral de Poutine est faux, donc je ne l'ai pas utilisé, hein, pour pas faire de polémique. Et du coup, quand on n'a pas le thème d'une personne, on peut étudier les thèmes des moments où il rentre en fonction. Donc ce thème-là, c'est le thème où Poutine devient président du gouvernement de la Fédération de Russie. Donc c'est l'équivalent de Premier ministre. Donc c'est à ce moment-là qu'il arrive au pouvoir, le 9 août 1999, et ce jour-là, on s'aperçoit que Uranus est encore conjoint au nœud sud, conjoint à un nœud lunaire. En effet, comme pour la Crimée, c'est une énorme surprise que la Crimée passe à l'Ukraine, de la Russie à l'Ukraine, Uranus, une énorme surprise, personne ne l'a vu venir. Même chose pour Poutine, c'est une énorme surprise, Uranus, qu'il soit nommé président du gouvernement de la Fédération de Russie. Personne ne le connaissait, c'était un inconnu. Uranus, voilà, surprise. Et dans ce thème, on s'aperçoit aussi que Mars, le significateur général de la guerre, est en carré à Uranus. Donc Mars, guerre, Uranus, surprise, au moment où on l'attend le moins. Mars en Scorpion est en domicile, donc il peut donner sa pleine mesure puisque Mars est en domicile, mais de manière moins extravertie qu'un Mars en Bélier, d'une manière plus secrète. Donc on a du mal à anticiper ce que donc Poutine, Premier ministre, ici, va faire. Dans ce thème astral de Poutine, président du gouvernement de la Fédération de Russie, on a un excès en signe fixe, hein, on a énormément d'astres qui sont en signe fixe. Ici, on le voit très bien, ce qui montre beaucoup de détermination. Et
aucune planète du septénaire ne se trouve en signe d'air. Aucune planète en balance, aucune planète en gémeaux, aucune planète en verseau. Ce qui montre une communication minimale. Voilà. Donc, au niveau de la communication, on fait le minimum, mais on a beaucoup de détermination. Quelle est la première mesure que Poutine a prise quand il est devenu président du gouvernement de la Fédération de Russie, donc Premier ministre? La première mesure qu'il a prise, c'est de commencer la deuxième guerre de Tchétchénie, le 26 août 1999. Encore une fois, Uranus, la surprise, est conjoint au nœud sud. Voilà, il a agi de manière surprenante. Personne ne pensait qu'il allait faire ça. Là, juste précision pour la Tchétchénie, contrairement à l'Ukraine, contrairement à la Moldavie, la Biélorussie, la Tchétchénie fait partie de la Fédération de Russie. Or, donc là on est en août 99, depuis août 1996, donc depuis la fin de la première guerre de Tchétchénie, les forces fédérales russes ont évacué le pays, ont évacué la Tchétchénie. Donc la Tchétchénie, en fait, a été indépendante de août 96 à août 99, pendant 3 ans. Puis Poutine a été nommé un équivalent de Premier ministre, et il a repris la guerre de Tchétchénie. Donc dans le thème de cette guerre, on s'aperçoit que là aussi, Mars est au carré large, mais carré de signe à signe entre Uranus, et surtout que ce Mars, le significateur général de la guerre, est conjoint à la Lune noire, ce qui montre une extrême cruauté des troupes russes pendant cette guerre. Elle se termine, c'est sur Internet, donc dans plusieurs médias, la guerre de Tchétchénie se termine par une victoire russe et par l'extermination partielle du peuple tchétchène. On estime que 150 000 civils sont morts pendant les 2 guerres de Tchétchénie. Et par la réinsertion de la Tchétchénie dans la Fédération russe. Vous voyez, ça peut vous donner une idée de ce qui va se passer dans la guerre d'Ukraine. Malheureusement, il y a beaucoup de civils qui meurent. Voilà, ça c'est le premier acte de Poutine. Ensuite, quelque chose de très important qui a été oublié, qui est très important pour comprendre la logique de Poutine, c'est le 31 août 1999, on a eu le premier des 5 attentats de 1999 en Russie. Bon, comme d'habitude, on a Uranus dans les nœuds, surprise, quelque chose qu'on n'attend pas, qui est surprenant. Alors que s'est-il produit? Du 31 août à mi-septembre 1999, on a eu 4 attentats qui ont touché les villes de l'ouest de la Russie. Ils visaient des immeubles et ils ont fait 290 morts et 1000 blessés. Donc des attentats comme ça. Uranus. Encore une fois, on avait Mars qui n'était pas loin de la Lune noire, en carré de Uranus-nœud, et surtout au niveau du déclencheur des attentats, on peut voir la Lune. La Lune qui va, quand elle rentre ici en Taureau, qui va se connecter à quasiment tous les astres en moins de 48 heures, ce qui est très rare. Elle va faire une conjonction à Jupiter, puis après un carré à Uranus, ensuite elle va être conjointe à Saturne, puis carré à Vénus ici, opposé à Mars, carré à Mercure ici, puis opposé à la Lune noire et à Pluton quand elle arrivera vers Gémeaux. Donc quasiment en moins de 48 heures, la Lune va se connecter quasiment à tous les astres du thème, ce qui est très rare, donc ça donne véritablement un déclencheur. Donc le problème de ces attentats, c'est que Poutine va attribuer la responsabilité de ces attentats aux Tchétchènes. Pourtant les Tchétchènes, eux, ils n'ont rien revendiqué, ils n'ont pas dit c'est nous. Or, c'est là que c'est très intéressant, l'ancien agent secret russe Alexandre Litvinenko, mort empoisonné en 2006, et d'autres journalistes soutiennent que ces attentats d'août 1999 ont été perpétrés par le gouvernement russe pour justifier la deuxième guerre de Tchétchénie. Donc il s'agit probablement de la première fake news de Poutine, qui a fait d'ailleurs assassiner au moins 100 journalistes depuis qu'il est au pouvoir. Donc vous voyez là déjà, on a une manipulation de Poutine pour expliquer une guerre.
Maintenant, on peut voir le thème de Poutine quand il devient président de la Fédération de Russie. Alors, Poutine était d'abord Premier ministre de la Fédération de Russie, ici, le 9 août. Le 26, il a déclaré la guerre, il a déclenché la deuxième guerre de Tchétchénie. Le 31 août, on a eu des attentats à Moscou. Et puis, le 31 décembre 1999, finalement, il a été nommé par Poutine président de la Fédération de Russie. Là aussi, Nenor Uranus a la surprise générale. Personne ne s'attendait à ce qu'il devienne président de la Fédération de Russie. Et au moment où je fais la vidéo, donc aujourd'hui nous sommes le 31 mars 2022, il est toujours président. Donc il n'a rien lâché. En fait, il y a juste eu un tout petit intermède de mai 2008 à mai 2012 où il n'a pas été président, il a laissé le poste à Medvedev, mais depuis 2012 il a repris. Donc ce thème où Poutine a été nommé président de la Fédération de Russie peut être très utile pour connaître l'évolution de ses décisions politiques, puisque son heure de naissance, on est très incertain. Et ça, voilà. Donc dans ce thème, qu'est-ce qu'on remarque? Encore une fois, on a la fameuse conjonction Uranus-nœud lunaire, qu'on trouve tout le temps, hein, mais aussi avec Mars. Donc ce thème est encore plus violent que le thème où il était Premier ministre de Russie. Le côté très radical de ce thème est en plus renforcé par Jupiter en Bélier, hein, parce que ça le rend plus entreprenant. Le Bélier, c'est les signes de l'action, et la conjonction quasi exacte entre Pluton, l'astre radical, et la Lune noire, qui n'est jamais assez radicale symboliquement, puisque la Lune noire, elle coupe. Donc il est jamais assez radical et jamais assez dur. Et dans ce thème, là aussi, on a beaucoup de planètes en signe fixe, ce qui donne beaucoup de détermination. Maintenant, on arrive à l'époque actuelle, thème astral de l'invasion russe de la Crimée. Voilà. 28 février 2014 à Simferopol. Là aussi, on a Uranus qui est dans le même signe que le nœud lunaire. Le nœud lunaire est à 29 bélier, Uranus est à 10 bélier. Toujours cette fameuse connexion entre Uranus et les nœuds lunaires. Donc là aussi, j'ai pas l'heure précise. Hein. Donc dans ce thème astral de l'invasion russe de la Crimée du 28 février 2014, on s'aperçoit que elle est très rapide, elle est très brutale, et la guerre peut se voir aussi également par la conjonction entre Mars et le nœud nord amplifiant Mars, ici. Elle est très rapide, l'Ukraine n'a pas eu le temps de se préparer à la guerre. Il faut savoir qu'en Crimée, la majorité des habitants étant russophiles, l'invasion russe de ce territoire juridiquement ukrainien n'a pas été mal perçue par la majorité de la population de la Crimée. Donc finalement, il a été relativement bien accueilli, j'ai bien dit relativement. Et là c'est intéressant, on a une position de Mercure rétrograde. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que je dis toujours il ne faut rien commencer quand Mercure est rétrograde, mais là c'est favorable. Pourquoi? Parce que l'invasion russe de la Crimée reprend un territoire qui lui appartient et en plus qui est peuplé de Russes, à majorité, de personnes russophones, pour être exact. Donc là, Mercure rétrograde n'est pas un frein. Voilà. Ensuite, on continue. Après le thème de l'invasion de la Crimée, on a le thème de l'invasion du début de la guerre du Donbass, qui est le 6 avril 2014. Là aussi, on a Uranus qui est dans le même signe que le nœud lunaire, le nœud sud, donc un nœud lunaire. Hein. Encore une fois, Uranus, la surprise. Le Donbass, c'est une région qui se situe à l'est de l'Ukraine, dont Donetsk est la ville la plus importante. Au moment où je fais cette vidéo, la guerre, elle n'est pas terminée. Hein. En fait, la guerre du Donbass, c'est le début de la guerre russo-ukrainienne. L'invasion russe, ce n'est que l'intensification. La guerre, je veux dire, à partir du moment où les Russes ont envahi l'Ukraine le 24 février 2022, ce n'est que la continuation de cette guerre du Donbass. Hein. C'est l'intensification de la guerre du Donbass. En fait, c'est la suite de la guerre du Donbass, qui ne s'est jamais arrêtée de fait.
Donc, la longueur du conflit peut s'expliquer astrologiquement par la position de Mars, ici. Mars est rétrograde en balance, Mars est en exil, conjoint au nœud nord, il amplifie. Et Mars est puissant car il est rétrograde. Et quand Mars est en station rétrograde, il est opposé au Soleil. Donc s'il est opposé au Soleil, sa distance Mars-Terre est la plus faible. Donc comme la distance Mars-Terre est la plus faible lorsque Mars est rétrograde, et ben Mars est puissant. Ce qui explique pourquoi on trouve beaucoup de thèmes de sportifs de haut niveau avec Mars rétrograde dans leur thème astral. Cette guerre du Donbass aurait dû se terminer par les accords de Minsk du 12 février 2015, qui ont été signés là aussi avec Uranus de Sud, Uranus la surprise. C'est toujours plus compliqué, enfin, dans le cadre des relations russo-ukrainiennes, de faire respecter des choses quand elles sont signées sous ces auspices. Donc elles étaient sans... Normalement, la guerre du Donbass aurait dû être terminée à ce moment-là. Sauf que les accords n'ont pas été respectés. On a une guerre de basse intensité qui ne s'est jamais arrêtée, qui a fait au moins 13 000 morts civils et combattants jusqu'au 24 février 2022, début de l'invasion de l'Ukraine. Voilà. Alors pourquoi on peut voir que... comment on peut voir aussi, hormis, c'est parce que c'est léger, hein, le nœud Uranus est quand même assez léger pour dire les accords ne seront pas respectés, et ben, on regarde le significateur général de la loi, Jupiter. Or, Jupiter, le significateur général de la loi est en Lion, le maître du Lion c'est le Soleil, et Jupiter est opposé au Soleil. Il est opposé à son maître et en plus en exil. Et rétrograde. Donc là, effectivement, la loi est plus difficilement respectée qu'avec un Jupiter qui aurait été mieux situé. Maintenant, on va se pencher donc sur la question actuelle, voilà, sur la question aujourd'hui actuelle de l'invasion russe de l'Ukraine, après avoir vu ce panel historique qui me semblait intéressant pour comprendre l'origine des choses, Poutine, etc. Alors, on a vu au début de la vidéo que la guerre d'Ukraine a été déclenchée par le retour de la conjonction nœud-Uranus, le retour de Saturne en Verseau, et Mars en Capricorne, qui est arrivé, Mars et Pluton en Capricorne qui sont arrivés au début de la maison 1. Maintenant, la question est de savoir quand signer un traité de paix pour que, astrologiquement, ça tienne. Alors voilà ma réponse. Quel est le meilleur moment au niveau astrologique pour signer un traité de paix? Oui, ça, voilà, c'était le thème du début de l'invasion de l'Ukraine. Alors pour signer un traité de paix en astrologie, à mon avis, hein, voilà, après, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. À mon avis, le meilleur moment pour signer un traité de paix qui soit durable, c'est du 3 juin 2022 au 5 juillet 2022. Pourquoi? Pourquoi? Premièrement, parce que Mercure est direct. Et ça, je le dis dans toutes mes vidéos, et il vaut mieux ne pas signer quelque chose de durable quand Mercure sera rétrograde. Or, Mercure sera rétrograde du 10 mai au 3 juin. Donc j'ai mis le 3, mais en fait, comme Mercure devient direct à 8h en temps universel, si on signe le 3 juin à midi, ça va. Donc on va dire le 3 juin à partir de midi, jusqu'au 5 juillet, on va dire à peu près à 2h du matin. Jusqu'au 5 juillet à 2h du matin. Pourquoi? Premièrement, parce que Mercure sera direct à partir du 3 juin. Et deuxièmement, parce qu'il s'agit d'un traité de paix, et donc Jupiter c'est le significateur général de la loi, et à ce moment précis, Jupiter sera en même temps en bélier. Alors pourquoi Jupiter en bélier devrait aider à maintenir une paix durable? Parce que dans le thème astral de l'Ukraine, quand Jupiter est en bélier ici, en fait ce qui se passe, c'est qu'il sera en trigone. Donc aspect de 120 de Jupiter en Lion. Donc ça, a priori, c'est quand même quelque chose qui semble, pour un traité de paix à long terme, plutôt favorable. D'autre part,
On voit bien, la guerre, elle a débuté avec Jupiter en Poisson. Donc il vaut mieux signer la paix quand Jupiter, la loi, aura changé de signe, même si en principe le Poisson est un signe favorable. Dans les faits, pour la guerre russo-ukrainienne, Jupiter en Bélier serait meilleur puisqu'il fait un bon aspect au Jupiter en Lion de l'Ukraine. Et pourquoi? Deuxième chose, dans le thème astral de Poutine, président de la Fédération de Russie, on a Jupiter en Bélier. Ce qui signifie que si on signe la paix avec Jupiter en Bélier, bah Poutine il sera satisfait, puisque lui-même est né avec Jupiter. Enfin, le thème de son mandat de président a Jupiter en Bélier. Donc quand Jupiter sera en Bélier, c'est le moment où il sera capable de faire le plus de concessions. Donc on a un thème avec Jupiter en Bélier et Mercure direct, où Jupiter, la loi, est bien placé pour Poutine, pour le thème du mandat de Poutine comme président de la Fédération russe, et on a un Jupiter, la loi, qui serait bien placé pour le thème de l'Ukraine. Voilà. Donc là, on a un compromis, entre guillemets, astrologique. Moi, j'espère que la paix sera signée avant, hein, bien sûr. Mais là, elle devrait être à peu près durable. Deuxième date qui me paraît importante dans le conflit russo-ukrainien, du 5 juillet 2022 au 20 août 2022. Pourquoi? Parce qu'à partir du 5 juillet, on a Mars qui rentre en Taureau. Et on l'a vu tout du long de la vidéo, en fait, quand Uranus et le nœud sont dans le même signe, c'est pas très favorable pour les relations russo-ukrainiennes. Si en plus on rajoute Mars, un événement difficile peut arriver. Alors comment ça peut se traduire? Comment ça peut se traduire cette période du 5 juillet au 20 août 2022? On a deux possibilités. Soit on a eu un accord de paix qui a été signé avant le 5 juillet, ce que j'espère. Dans ce cas, on peut avoir un tournant, peut-être une reprise pas forcément longue, hein, puisque Mars ne restera pas longtemps en Taureau. Une reprise des hostilités, un incident, quelque chose de très embêtant. Et si la guerre continue, bah, c'est le tournant de la guerre. Voilà. Donc si la guerre continue jusqu'à cet été, le tournant de la guerre aura lieu là, entre le 5 juillet et le 20 août 2022. Si le traité de paix est signé avant, on peut avoir une remise en question de ce traité de paix. Mais si le traité de paix est signé du 3 juin 2022 au 5 juillet 2022, ce sera un petit peu mieux. Voilà, ce sera un petit peu mieux. D'autre part, cette période du 5 juillet 2022 au 20 août 2022 risque d'être importante pour Poutine. Pourquoi pour Poutine c'est important? Puisque quand on aura Uranus, le nœud nord et Mars en Taureau, ici, ces astres seront au carré de son Mars, Uranus, nœud de son thème natal, et dans le même signe que son Saturne. Donc il sera lui aussi à un tournant de son mandat, qui peut se traduire par deux possibilités. Soit à ce moment-là, donc du 5 juillet 2022 au 20 août 2022, Poutine peut encore durcir sa position, prendre des lois encore plus restrictives, notamment concernant la censure, soit, donc du 5 juillet 2022 au 20 août 2022, Poutine pourrait bien être renversé, en raison de pertes militaires trop élevées en Ukraine, ou touché au niveau médical. Donc cette période de l'été apparaît vraiment déterminante, en espérant que la paix soit signée plus tôt. Il est toujours difficile d'anticiper le comportement d'Uranus, puisque Uranus est imprévisible par sa nature. Et comme dans le mandat de Poutine, on a aussi le nœud qui est en conjonction à Uranus, même à Neptune, j'en ai pas beaucoup parlé parce que je pouvais pas parler de tout, ça peut parler de corruption. La conjonction nœud sud, Neptune, Uranus, tout ça, c'est en lien avec la corruption et les la corruption, puisque le nœud cache, Neptune donne beaucoup de choses, donne beaucoup de popularité en même temps.
Donc il peut y avoir des problèmes chez Poutine de santé, de corruption, d'enrichissement personnel, qui peuvent soit conduire à sa chute, ou, dans le sens contraire, à un durcissement de son mandat, des décisions qu'il va prendre. Il est important à savoir pour Poutine que depuis le 1er juillet 2020 et le référendum constitutionnel russe adopté à 79%, il peut rester au pouvoir jusqu'en 2036. Cela n'arrivera probablement pas. Je pense qu'il sera renversé avant, ou il devra céder sa place pour cause médicale, parce que son mandat est marqué par Uranus, est marqué, la surprise est marquée par Mars, la guerre, au moment où il attend le moins. Donc normalement, il aura les pires difficultés à rester au pouvoir jusqu'en 2036. Avec sûrement un tournant dès cet été pour Poutine et pour l'Ukraine, du 5 juillet 2022 au 20 août 2022, avec avant la conclusion possible d'un traité de paix du 3 juin 2022 au 5 juillet 2022. Ça, c'est la meilleure période. Mais pour arriver à un véritable apaisement en Ukraine, on l'a vu, comme les relations russo-ukrainiennes sont toujours très tendues, quand Uranus se trouve dans l'axe des nœuds lunaires, les choses vont en s'harmonisant quand Uranus n'est plus dans l'axe des nœuds lunaires, donc n'est plus dans le même signe, et malheureusement c'est seulement à partir du 18 juillet 2023 que les nœuds lunaires et Uranus n'occuperont plus le même signe, car les nœuds lunaires rétrogrades, en fait, ils tournent dans le sens contraire du zodiaque, donc les nœuds lunaires seront en bélier et Uranus toujours en taureau à ce moment-là. Donc c'est à partir surtout du 18 juillet 2023 que là, à mon avis, là c'est bon, là, les tensions sont retombées entre la Russie et l'Ukraine à ce moment-là. En souhaitant que ce soit avant, le tournant décisif se situant principalement entre le 5 juillet 2022 et le 20 août 2022. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Au revoir. Et merci de votre fidélité et de regarder mes vidéos.